Et venons au sujet, vous devez comprendre la contexture générale. Qu'est-ce que ces gens veulent de nous et qu'est-ce que nous-mêmes on veut de nous-mêmes? C'est de ça qu'il s'agit. Je vais vous raconter deux choses qui vont nous ramener un peu à tout ce qu'on a dans le dire. Vous savez, entre nos quatre murs, il y a des choses qui se disent avec ceux qui viennent nous voir. Souvent, quand on n'a pas envie de dire, ou bien quand on choisit le moment approprié pour dire. Aujourd'hui, je vais vous raconter deux histoires. Et sur ces histoires, je vais commenter pour que vous compreniez que nous devons nous battre et nous devons surtout être plus intelligents. Parce que c'est grave ce qui nous guette si jamais on ne comprend pas. Vous voyez, lors de l'interview passée, je disais qu'un jour je vais parler de quelque chose concernant le consommation local de tout ce que c'est. Un jour, les gens de service secrets d'un pays occidental sont passés nous voir. Ils nous ont proposé des produits, 4 produits, pour mettre dans la nourriture et envoyer dans les zones où il y a des terroristes. Ces produits, c'était un point dans les poissons, que ce soit la bière, la sucrerie, dans la cigarette, dans le riz, dans le verre, ça se met dans le tout. Il y a un des produits, son travail, c'est de tuer le cerveau. C'est-à-dire pour que la personne ne puisse plus réfléchir. C'est un petit peu, voilà, en tout cas, ça va mettre. Et au bout de quelques années, on a la capacité à réfléchir, à faire les choses. Et le produit, ça, c'est la capacité physique. Si la personne était capable de courir 12 km pour quelques années, c'est peut-être 6 km, il devient faible. L'autre, c'est la somnolence. Va commencer à devenir, je ne sais pas, les médecins savent qu'est-ce que ça touche et tout. On a écouté attentivement. Et on a demandé le nom des produits. Ils ne nous ont pas donné. Et ils sont partis. Mais avant de partir, on les a demandé, est-ce que vous avez déjà expérimenté quelque part? Est-ce que ça marche vraiment? Sinon, pourquoi on va payer et faire ça? Parce que ce qu'on nous propose, c'est pour que les zones où il y a des terroristes, que ces individus-là s'affaiblissent et d'après des temps, dans quelques années, on peut les écraser facilement en fait. Ils nous ont dit que oui, ils ont déjà utilisé ça quelque part. En Afrique, quelque part en Asie également. Ils ont déjà utilisé ça plusieurs fois. Vous savez, ce qui m'a fait froid, j'étais ouais, l'Afrique du Sud. En fait, je suis ça déjà en Afrique. Ça, c'est une certitude. C'est à regarder certaines populations, les chez nous ici. Regardez le comportement de certaines, la réaction de certains. Regardez aujourd'hui les jeunes garçons, nos grands-parents avec 4 femmes, 5 femmes, 10 femmes, ils arrivent à les satisfaire. Aujourd'hui, c'est la révolution, on ne cache rien. Ce qui peut être dit pour sauver, il faut le dire. C'est la vérité. Prenez des jeunes gens aujourd'hui. Ils sont là, ils ont des problèmes. Ça ne va pas. Regardez les problèmes d'enfantement. Les gens sont là. Des fausses couches, des problèmes pour enfanter, c'est sortir ici. Vous croyez que c'est pour rien? Regardez certains pays en Afrique. Vous pouvez faire des statistiques. Il y a des pays qui sont 2 fois, 3 fois, 4 fois plus grands que le Burkina, mais qui n'ont pas la population de Congo. Ils sont en train de finir. Pays africains, on ne va pas sur les pays. Est-ce qu'on ne peut pas travailler nous-mêmes et puis nous nourrir et continuer de consommer ce qui vient d'ailleurs et n'observer pas ce qui est dedans? Et le problème de l'Africain, c'est quoi? Souvent, les Blancs eux-mêmes sortent et puis dire que tel truc qui se passe en Afrique là, c'est pas ce qui se passe en Europe. Ils ont mis quoi. On a vu le scandale avec Nestlé, Nido et autres là. Le lait qu'ils vendent à leurs enfants là-bas, c'est pas le même qu'ils vendent en Afrique et tout. Mais le noir, il n'est pas d'accord. Non. Lui, il veut consommer ce qui vient de chez nous. C'est pour dire normalement, le consommation local là, c'est une bataille. Et c'est pour ça qu'on fait, on peut réfléchir à faire toutes les suites de transformation possibles pour qu'on consomme ce qu'on produit et éviter
importer ce que nous ne savons pas. Parce que c'est un problème grave. Si on cherche à nous exterminer depuis longtemps, est-ce que vous êtes conscient de ça? Les gens sont venus. D'abord les conquêtes arabo-musulmanes. Ça fait plus de 1000 et quelques ans d'esclavage en Afrique. Cette partie d'ailleurs qu'on cherche à effacer de notre histoire. Et beaucoup de gens ne savent pas, ils sont ignorants de ça. Qu'on a fait plus de 1000 ans d'esclavage avec les Arabes. Et le dernier marché d'esclaves a fermé, c'était en Médine en 1962. Vous faites semblant que vous ne savez pas. Et là, on castrait les hommes. Les hommes valides, là, on les castrait pour qu'ils n'enfantent plus. Ça n'a pas pu finir l'Afrique. Les Occidentaux sont venus pendant 400 ans nous déporter à aller travailler, nous tuer de toutes les manières possibles. Mais l'homme noir a résisté toujours. Mais pourquoi c'est aujourd'hui que nous pouvons nous rendre compte de ça, résister et changer la vapeur? Pourquoi? Tellement ils nous ont traumatisés, nous barbarisés, que nous-mêmes on les aime maintenant, on les aime plus que nous-mêmes. C'est ça le syndrome de Stockholm dont je parlais. C'est ça le problème. Et si on ne prend pas conscience de ça, on est perdu. On est fini. Parce qu'ils continueront à nous terminer d'une manière ou d'une autre. Et c'est ce que je vous raconte là, par des produits qu'on injecte et tout. Regardez le noir. Il aime plus ceux qui l'ont agressé hier que lui-même sa propre personne. Sylvie Siri. Ils sont nombreux parmi nous. Si vous ne connaissez pas l'histoire, lisez. Vous verrez, personne ne nous aime. Il faut que ça, on soit conscient de ça. Mais c'est quelle inconscience d'aller chercher à l'amour et ce qui ne t'aime pas. Pourquoi? Je disais l'autre jour, Premier ministre, c'est en 1994. En 1994, en France, ici en Nantes, il y avait un parc animalier qu'on appelait quoi, Bamboula Park, c'est quoi? Un parc animalier comme ce qu'on a des Inéariens un peu partout. Donc les gens partaient regarder les animaux. Mais vous savez, il y avait quoi dans les parcs en plus? Des Noirs. Oui, une trentaine d'Ivoiriens étaient là-bas. Et c'est les Ivoiriens principalement qui étaient dans le parc pour représenter aussi une race d'animaux. 1994, le parc était toujours là. Et ce sont les Blancs qui sont battus pour qu'on ferme le parc. Ce n'est pas les Noirs qui sont battus. Vous ne connaissez pas votre histoire. Et vous êtes là, vous aimez ceux qui vous ont opprimés hier. Mais on est comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Et ça m'amène à la deuxième histoire. En 2023, j'ai reçu des gens. Il y avait un monsieur que j'appelle Daniel dans le groupe, qui a dit, Monsieur le Président, vous savez, vous êtes la même fois, la fameuse, vous êtes en avance pour votre temps. Ce que vous voulez faire, votre peuple ne vous comprendra pas. Il dit, vous voyez Sankara, il était en avance sur son temps, il a voulu bien faire. Et vous voyez quand on a tué Sankara, c'est passé comme une lettre à la poste, par le terme qu'il a employé. Effectivement, personne n'a branché. Vous avez acquis, vous avez apprécié qui ne veut plus la révolution, qui est sorti marcher contre la mort de Sankara et tout. Et je lui ai dit, mais oui, mais c'est pas pour changer, il me dit non. Il me dit, Monsieur le Président, le noir est maudit. Mais excusez-moi, mais le noir est maudit. Ils ne vont jamais comprendre ce que vous voulez faire. Ils ne pourront jamais être constants. Vous allez voir. En temps normal, si je n'étais pas président, il partirait avec des dents dans les petites. Je me suis agrippé à ma chaise, serré le cœur et j'étais assis, je l'écoutais. Et il m'a assuré que vous ne comprendrez ce que je veux faire. Et que j'aimerais un moment où vous allez exprimer ça. Je dis merci et je les ai dit au revoir.